c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve dans le parc naturel régional du Vercors. Donc là je me dirige vers le pas de l'Aiguille, qui est un spot assez connu quand même dans le secteur. Et demain je m'attaque à l'ascension du Grand Viamont, donc le point culminant du massif qui, je crois, si je dis pas de conneries, est autour des 2300 mètres d'altitude. Donc c'est parti. Bon, pour l'instant on est sur de la bonne grosse montée là. Jusqu'au pas de l'Aiguille, pour l'instant ça va être que du dénivelé positif. Après ça sera un peu plus de plat sur les plateaux en haut. Mais là, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça envoie du lourd. Surtout qu'il fait une chaleur, on est en pleine canicule. Donc là il doit déjà faire un 30 degrés, il est quelle heure? Il est 8h30, 8h30, 9h, il fait déjà 30 degrés. Ça commence à taper, mais bon ça va, je commence à arriver bientôt. Ça y est, je viens d'arriver au pas de l'Aiguille. Donc avec le mont Aiguille dans mon dos. Et ça va, ça s'est plutôt bien passé, c'était quand même compliqué. Mais c'était pas le plus long. J'ai enfin du plat là maintenant, je suis en train de me reposer un petit peu. T'as pas mal de chamois qui font tomber des cailloux. Ça fait des mini avalanches. Il faut juste éviter de se trouver en dessous quand il passe. Il n'y a pas trop de monde. Ça reste agréable. Bon, du coup, petit changement de programme. Je devais manger au pas de l'Aiguille. Mais finalement, je trouve que je suis arrivé un petit peu tôt. Je pensais que je mettrais un petit peu plus de temps. Il est que 9h et quelques. Donc j'ai décidé de tracer. Pour l'instant, je suis tout seul. Il n'y a personne. C'est génial. Mais je vais essayer de rejoindre la cabane des Aiguillettes. J'aimerais bien y passer la nuit ce soir. On verra à quelle heure j'arrive, si c'est trop tôt ou si c'est trop tard. Mais en tout cas, il y a plein de spots ici pour se mettre. Il y a beaucoup d'endroits plats ou sans rochers, sans arbres, sans rien. C'est génial. Regardez-moi ça. Il n'y a personne. C'est tellement plus sauvage que la Haute-Savoie ou même les Écrins ou les Vosges que j'ai déjà pu faire. C'est tellement bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment. Le sentier, c'est à peine si je le vois. Il faut que je regarde mon itinéraire, sinon je me paume. Mais franchement, c'est génial. Mon seul problème, du coup, c'est dans le Vercors, c'est qu'il n'y a pas d'eau en été. C'est que toutes les sources sont sèches. En plus, là, on est en canicule, donc ça arrange pas le truc. Donc là, je me trimballe avec 3,5 litres d'eau dans le dos. Mais j'aimerais bien quand même trouver un petit point d'eau, histoire de remplir un petit peu la gourde avec le filtre. Regardez par terre, on retrouve des obus, des vieux obus éclatés de la guerre. C'est fou. Il y en a un peu partout. Incroyable, une petite prairie là comme ça, sur un plateau, c'est magnifique. J'aimerais bien poser mon bivouac ici, mais c'est beaucoup trop tôt. Je vais encore aller voir ce qu'il y a un peu plus haut, mais franchement c'est magnifique ici, il n'y a personne, je suis tout seul, c'est tout plat, c'est incroyable.
Ouais, voilà, la nouvelle tente Simon que j'essaye du coup pour ce bivouac là. Donc c'est la MT900 Ultra Light. Du coup c'est une tente tarp qui se monte avec les 2 bâtons. Donc ça va être le premier test, on verra si c'est quelque chose de bien ou pas. Donc elle fait 920 grammes si je dis pas de conneries. Ça va, elle a été facile à monter, c'est la 2e fois que je la monte. Faudra peut-être encore tendre un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon ça va. Plus qu'à voir si ça tient cette nuit. Ce soir c'est purée à ligo. On verra ce que ça donne. Ça a l'air bien consistant. On verra.